On va parler de cette loi, madame. Vous savez ce que dit certains Burkinabés, on vivait au Burkina Faso tranquillement, chacun pratiquait sa religion, il n'y avait pas de problème particulier. Qu'est-ce qui a motivé le gouvernement à faire voter un tel texte? Merci à BF1. Je salue effectivement les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Bonsoir à tout le monde. Et pour répondre à votre question, et vous savez que la religion occupe une place très importante dans notre communauté. Elle est un facteur de cohésion sociale, d'espérance, de promotion de paix, de résolution de conflits et aussi de développement économique et social. Donc tout État soucié de promotion de ces valeurs se doit de garantir les libertés religieuses à chaque citoyen. Ce qui est fait dans notre Constitution à travers son article 7 et l'article 31. Mais depuis quelques années, nous assistons à des dérives. Le contexte religieux a beaucoup changé. Et la paix d'antan dont on parle, il n'est plus d'actualité. On assiste à des dérives qui affectent le vivre ensemble. Des dérives telles que le radicalisme, l'extrémisme, l'incitation à la haine, les discours de haine, des manipulations idéologiques à caractère religieux, beaucoup d'autres dérives qui affectent aujourd'hui notre pays. La religion qui était censée régler les problèmes, qui était censée vraiment être un facteur de rassemblement, de cohésion sociale, est devenue aujourd'hui une source de tension, mettant ainsi en mal le vivre ensemble. Donc, pour ces raisons, il était impérieux pour notre pays de se doter d'un cadre juridique qui lui permettra d'encadrer l'exercice des libertés religieuses dans notre pays. C'est tout l'intérêt de l'élaboration de cette loi. Justement, il y avait déjà un texte, vous l'avez dit tout à l'heure, dans la Constitution qui garantit les libertés religieuses. Oui. Le nouveau texte qui a été voté hier, est-ce qu'il y a des innovations majeures qui marquent une inflexion particulière pour les libertés religieuses et la pratique religieuse au Burkina Faso? Bien sûr, il y a beaucoup d'innovations à l'intérieur. Je peux citer la première innovation déjà, c'est que notre pays dispose désormais d'un instrument juridique dans un domaine qui jusque-là faisait l'objet d'un vide juridique. Il y avait un vide juridique. Il y avait un vide juridique. Okay. C'est la première innovation. Il n'y avait pas de texte assez clair. Et l'innovation, et cette loi donne un contenu au principe de laïcité de notre pays. Ensuite, elle encadre l'exercice des libertés religieuses en général, à travers l'encadrement des lieux de culte, et aussi l'encadrement de l'exercice des libertés dans les espaces publics, le contrôle des prêches et aussi des sanctions à travers certaines dérives. Oui. Quand vous dites contrôle des prêches, qu'est-ce que cela veut dire, madame? Contrôle des prêches, parce que les prêches, ce sont des prédications faites par des leaders religieux à l'attention des croyants, des fidèles dans notre pays, qui sont nombreux dans leur ensemble. Donc, à travers ces prêches aujourd'hui, nous voyons beaucoup de discours malveillants, des discours qui vont à l'encontre de la cohésion sociale, qui sont vraiment contraires au vivre ensemble. Aujourd'hui, à travers certains prêches, nous avons vraiment des incitations à la haine, des incitations à la violence. Il y a beaucoup de dérives à travers des prêches. Donc, il y a des dispositions dans cette loi qui permettent de contrôler désormais les prêches. Contrôler les prêches. Je suis curieux de savoir suivre. Comment ça va se faire. Ça se ferait à travers un organe qui va être mis en place. Et aussi à travers les fêtières religieuses qui seront tenues désormais d'avoir un organe de contrôle en leur sein qui va contrôler désormais a priori et a posteriori les prédications, les prêches qui vont être faits par les leaders religieux. Partout, Partout. Sur le territoire. Quelle que soit la religion. C'est du boulot, Oui, c'est du boulot. On a de nombreuses églises, de nombreuses mosquées, oui, il y en a nombreux lieux aussi de sacrifices. Oui, les organisations religieuses vont jouer vraiment un rôle très très important dans ce contrôle-là. Et ça va nous permettre vraiment d'assainir ce milieu et d'espérer à ce que aspirent tous les Burkinabés, à savoir vraiment la paix sociale,
l'édification de notre nation, la cohésion sociale et en d'autres termes, le vivre ensemble harmonieux. Est-ce que les prédicateurs étrangers qui sont invités régulièrement au Burkina Faso par toutes les religions pour des prêches, est-ce que cela va aussi bénéficier d'une attention particulière? Bien sûr, il y a des dispositions qui demandent à ce que tout prédicateur résidant à l'étranger devrait demander une autorisation pour rentrer dans notre pays. Voilà, une autorisation, et nous allons suivre aussi, contrôler ce qui va être dit par ces prédicateurs plutôt, parce qu'on a remarqué que il y a des personnes qui sont formées à l'étranger par des pays, des organisations qui influencent beaucoup nos prédicateurs, qui influencent les prédications faites à l'endroit des Burkinabés. Donc, tout prédicateur résident à l'étranger devrait avoir une autorisation du ministre en charge des cultes avant d'entrer sur notre territoire. Donc, pour être pratique sur ce sujet, supposons que je sois pasteur d'une église ou imam d'une mosquée et que pour un événement précis, je décide d'inviter peut-être un prédicateur connu dans le monde, mais résident à l'extérieur, qui doit venir pour prêcher au cours peut-être d'une messe, d'un culte ou d'un prêche musulman. Est-ce qu'il faudra que j'ai une autorisation du ministère de l'administration territoriale avant que ce prédicateur n'ait accès au Burkina Faso? Et puis deuxièmement, est-ce que son prêche sera soumis à contrôle? Oui. C'est exactement ça. Il faut une autorisation d'abord, et lorsque l'autorisation est accordée, à son arrivée, nous allons suivre les prêches qu'il va faire à travers le pays. Tout ce qu'il va faire, on va suivre et contrôler sous vraiment l'égide de l'organisation ou bien de la fêtière qu'il a invitée. Oui. C'est assez intéressant. Ça permet de mettre de l'ordre dans un secteur, vous l'avez dit, où il n'en avait pas. Est-ce que pour les prédicateurs qui sont au Burkina Faso, est-ce que maintenant, ils seront soumis à une certaine forme de compétence d'abord? Est-ce qu'il faut qu'ils aient une formation particulière pour pouvoir maintenant prêcher? Parce que ce que certaines personnes disent, il y a des gens qui se plaignent que tout le monde prêche maintenant dans toutes les religions et que parfois certaines personnes parlent de ce qu'elles ne savent pas. Est-ce qu'à ce niveau, l'État entend aussi ouvrir l'œil? Oui, dans cette nouvelle loi, il est prévu que les organisations, les fêtières religieuses donnent des documents d'habilitation aux différents prêcheurs et des documents qui attestent de leurs compétences religieuses pour donner des prédications à l'endroit des croyants. Donc ça va être fait avec les fêtières. Il faut un document d'habilitation et je me dis que peut-être que ça sera une carte. Si un prêcheur n'a pas ce document, il n'est pas habilité à faire des prêches, des prédications de masse. Donc tout ça sera contrôlé. Ça sera contrôlé. C'est-à-dire que, je vais à l'extrême, est-ce qu'un dimanche matin ou un vendredi à 13h, on peut avoir des contrôleurs qui viennent dans une mosquée, dans une église, monsieur le pasteur, montrez-nous votre carte qui vous permet de prêcher? Ça peut arriver? C'est possible. C'est possible. C'est possible. Bon, on ne sait pas d'abord sous quelle forme c'est possible. Pas, mais c'est possible. C'est possible. Oui. D'accord. Et vous avez dit que c'est pour encadrer aussi les lieux de culte. On voit aussi que parfois, il y a des lieux de culte qui sont construits à des endroits où ça ne devait pas l'être. Est-ce que ça aussi, ça sera contrôlé? Bien sûr. Nous savons aujourd'hui qu'aujourd'hui, il y a la problématique de l'occupation des terres par les confessions religieuses. Et il y a beaucoup d'édifices religieux qui ne sont pas régulièrement bâtis. Voilà. Et il y a des endroits qui sont utilisés à des fins religieuses, mais qui ne devraient pas l'être. Voilà. Donc, vraiment, il est prévu de régulariser tout cela. Et un lieu de culte qui n'est pas régulièrement bâti, selon les règles de l'urbanisme, ne devrait pas y être, en principe. Et donc les dispositions seront prises pour régulariser. Et si on ne peut pas régulariser, est-ce qu'on va demander à cette église, bien à cette mosquée ou bien à ce lieu de sacrifice de partir? C'est possible. C'est possible. Ça sera selon les dispositions de la loi. Selon les dispositions de la loi et selon la réglementation en matière d'urbanisme dans notre pays. Je veux dire, par exemple, si on construit une mosquée ou bien une église sur un jardin public, par exemple, qui n'est pas destiné à un lieu de culte, sur une voie où on doit construire peut-être une route,
obligatoirement, si on doit respecter les règles de l'urbanisme, il va falloir qu'on casse. Bien sûr. Et ça sera fait, pour respecter les règles. C'est l'ultime recours. C'est l'ultime recours. L'ultime recours. C'est-à-dire que c'est la fin des fins. C'est la fin des fins. Après avoir... Nous allons recenser, et après recensement, nous allons notifier si vous avez un lieu de culte qui ne devrait pas être là où il est. En ce moment, il faut prendre des dispositions selon la réglementation en vigueur pour vraiment revenir en arrière. Et la démolition, c'est vraiment l'ultime recours. Le dernier recours. Le dernier recours. Et il faut que force reste à la loi. Voilà. Alors, cette loi aussi, elle ouvre les yeux sur ce qu'on appelle le nerf de la guerre, l'argent, le moyen de financement des différentes religions. Oui. Comment l'État entend ici mettre de l'ordre, parce que parfois c'est assez flou dans certains cas. Voilà. Dans cette loi, tout un titre est dédié au financement des activités religieuses. Donc, vous savez qu'il y a un financement qui est là. Et dans cette loi, les organisations religieuses sont tenues de veiller à la traçabilité et à la transparence des ressources obtenues, utilisées et détenues dans le cadre de leurs activités. Donc, elles ont l'obligation d'ouvrir leurs comptes dans la Banque des dépôts du Trésor du Burkina Faso. Ah, ça c'est une information importante. Oui. Donc, avec cette loi, toutes les religions sont tenues d'ouvrir leur compte à la Banque des Trésors. Exclusivement à la Banque des dépôts. Exclusivement. Exclusivement. D'accord, pas ailleurs. Pas ailleurs. Ok, ça c'est intéressant ça. Voilà. Est-ce que cela est fait pour qu'on puisse peut-être contrôler les flux financiers? Oui, c'est pour contrôler les flux financiers, parce que vous savez qu'il y a une réglementation en la matière contre le blanchiment d'argent, la lutte contre l'extrémisme violent, contre le terrorisme et autres. Donc les organisations religieuses aussi sont soumises à cette réglementation. Donc on doit savoir d'où vient l'argent, qu'est-ce qui est fait avec l'argent, et la traçabilité et la transparence totale, afin vraiment d'assurer la sécurité publique. Donc ce que vous dites, c'est qu'on ne peut plus prendre prétexte qu'on a une église et qu'on a des offrandes, des dîmes, et puis bon, peut-être mener une vie au-delà, largement au-delà de ce que rapportent peut-être ces offrandes. Bon, ça, je ne peux pas le dire. Voilà, okay. Mais en tout cas, toutes les ressources détenues par les organisations religieuses doivent être tracées, contrôlées, suivies. On veut savoir d'où ça vient, qu'est-ce qu'on fait avec, qu'est-ce qui a été fait avec. C'est très important. Voilà. Que ce soit des dîmes, des fonds extérieurs, mais il s'agit des fonds détenus par... C'est le financement des activités religieuses. Donc, on voudrait une traçabilité, une transparence à travers ces ressources-là. Mais il y a aussi des associations qui ne sont pas des églises ou des mosquées, mais qui sont liées à certaines religions. Est-ce que ces associations tombent sur le coup de cette loi aussi? Lesquelles qui ne sont... Il y a certaines associations, par exemple, au niveau des religions, il y a de nombreuses associations qui s'occupent, par exemple, des veuves, des orphelins, de l'insertion des jeunes, qui ne sont pas des églises, mais qui sont rattachées à ces religions-là. Et il y a parfois des courroies de transmission. Est-ce que ces associations vont tomber sous la loi des libertés religieuses, ou bien vont rester sous la loi des associations, tout simplement? Bon, toute association au Burkina Faso est tenue d'ouvrir ses comptes dans la Banque des dépôts et du Trésor. Donc ça arrive au même. Donc, que les associations dont vous parlez, que ce soit des démembrements, si elles restent des associations, que ce soit elles ou bien les principales, elles sont sous le même coup. Donc, on ne peut pas échapper. On ne peut pas échapper. C'est une association religieuse. Donc, toutes les associations doivent ouvrir leurs comptes dans la Banque des dépôts du Trésor du Burkina Faso. D'accord. C'est intéressant ça. Est-ce que, on voit que c'est une loi assez claire. Oui. Est-ce que les responsables religieux, les fêtières ont été associés? Et est-ce que ces personnes-là, ces responsables-là comprennent les enjeux du moment pour lesquels cette loi a été votée? Bon, je dirais que les organisations religieuses ont été associées. Parce que la loi n'a pas commencé aujourd'hui. Son élaboration n'a pas commencé en 2025 ni en 2026. C'est depuis 2015, si ma mémoire est bonne. 2015. Depuis 2015 qu'elles ont été associées. Et entre-temps, il y a eu un retrait au niveau de l'Assemblée.
En 2022, nous avons repris la même loi et elles ont été associées pour introduire un certain nombre d'articles qui étaient mis en cause en 2016. D'accord. Voilà. Donc, sur tout le long, je pense qu'elles ont été associées jusqu'à maintenant. Il y a eu des discussions. Il y a eu des discussions au préalable. Voilà, pour vraiment élaborer cette loi. Et vous savez, madame, que la question de la religion, généralement, c'est une question assez dogmatique. Est-ce qu'il y aura des sensibilisations pour que le chrétien, pour que le musulman, pour que le bouddhiste, pour que le traditionnaliste et tous les autres puissent être au fait de cette loi-là? Oui, il est prévu des sensibilisations. Avant cela, nous allons vulgariser d'abord la loi. Il est prévu des sensibilisations à l'endroit de la population, des sensibilisations à l'endroit des organisations religieuses qui doivent être le relais auprès des croyants pour expliquer le bien fondé de cette loi et une loi qui protège tout un chacun dans l'exercice du culte qu'il aurait choisi. Donc, il y a la vulgarisation, il y a même la traduction dans les langues nationales et qui est prévue dans le sens d'une meilleure appropriation par tous les Burkinabés. Donc, la sensibilisation, c'est vraiment la première chose à faire qui doit être faite à l'endroit des Burkinabés, pour sensibiliser, pour faire comprendre le bien fondé de la loi. Et en ce moment, nous allons inviter beaucoup d'interprétations, ainsi de suite. D'accord. Donc cette fois-ci, je vous comprends bien, pour essayer de résumer vos propos. Oui. Elle est faite non pas contre les religions, Oui. mais pour la sécurité de tous, de toute la communauté. Oui. Et ça, c'est important. On parle de liberté religieuse. Est-ce que cette loi garantit le fait qu'un Burkinabé vivant au Burkina Faso a le droit de n'appartenir à aucune religion ou le droit de changer de religion quand il veut? Oui. Cette loi garantit la liberté religieuse à chaque citoyen vivant au Burkina Faso. Et en ce sens que c'est une faculté pour toute personne de choisir une religion, de changer de religion ou de ne même pas avoir de religion. D'accord. Lorsqu'on a une religion, c'est un droit, on a ce droit de manifester cela individuellement ou collectivement, faire la pratique, l'enseignement et beaucoup de choses sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes mœurs. Donc c'est une faculté reconnue que toute personne, on est libre de choisir. D'abord, on est libre de croire comme de ne pas croire. D'accord. Et on est libre de choisir une religion, de changer de religion et de ne même pas avoir de religion. Si on l'a, on peut la manifester individuellement, collectivement, sans crainte, sans discrimination, mais sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes mœurs. Qu'en est-il des signes extérieurs? Là, vous avez porté un foulard. Qu'en est-il des signes extérieurs? Le port du voile, le port de la croix, des kippas. Est-ce que ça, il y a des restrictions ou c'est garanti aussi? Non. Et chaque croyant est libre de porter les signes religieux qu'il désire, sauf en cas d'identification, en cas de contrôle. Si on veut identifier, il faut qu'on sache qui est derrière ce visage, si on ne sait pas. Sinon, le signe religieux comme le port des habits, des voiles, n'est pas interdit. Donc, ça veut dire que maintenant, le voile intégral qui couvre pratiquement tout le visage, ça va être un problème. Est-ce que l'agent de police qui veut contrôler l'identité d'une fidèle qui a un voile intégral a le droit de demander à cette dernière de ôter son voile pour qu'on puisse l'identifier? On sache que la photo qui est sur la pièce d'identité est la personne qui est cachée sous cet habit. Il faut identifier la personne. On n'a pas dit d'enlever tout l'habit, mais au moins le visage qui permet de savoir, d'identifier la personne qui est derrière cet habit, qui cache toute la personne. Ça, c'est comme ça maintenant. Avec voilà, on peut porter tout habit, tout signe religieux qu'on veut, sauf en cas de contrôle pour identifier la personne. Au moins le visage. Au moins le visage. Et là, vous êtes obligé forcément de découvrir votre visage devant l'agent de police. Devant l'agent de police. D'accord, c'est assez clair. Là, on est en train de finir. Peut-être qu'il y a des points sur lesquels vous aimeriez insister, madame. Bon, je voudrais dire que
Et cette loi est la bienvenue dans notre pays parce qu'on n'avait pas un instrument juridique qui nous permettait d'encadrer vraiment le fait religieux, tout en sachant que le fait religieux est devenu problème aujourd'hui. Le fait religieux qui d'antan était signe de paix, signe de cohésion sociale, fragilise aujourd'hui le tissu social, est devenu même une menace réelle pour la stabilité de notre pays et pour la sécurité des populations. Donc, vraiment, cette loi est la bienvenue et nous pensons que si on l'applique sous toute sa forme, on devrait vraiment avoir un Burkina émergent. Et apaisé. Apaisé, où les filles et les fils de Burkina Faso vivent ensemble, main dans la main, sans crainte, sans problème majeur, et vraiment le vivre ensemble harmonieux dont rêvent tous les citoyens. Est-ce que vous comprenez tous ces débats? Il y a eu un débat assez passionné autour de l'adoption, du vote de cette loi. Est-ce que vous comprenez ce débat-là? Oui, je comprends tous les débats. Il y a des débats pour, il y a des débats contre. Voilà, je comprends parce que tous ceux qui sont contre, je pense qu'ils n'ont pas lu la loi. Et il faut qu'on aille au-delà de pressentiments, des préjugés ou autres, pour le bien-être des populations, le vivre ensemble. Nous sommes tous des croyants et pour exercer son culte, il faut bien être dans un pays apaisé. Sinon, si ça ne va pas, vous ne pourrez pas l'exercer. Absolument. Donc, on doit vraiment préserver cette cohésion sociale, cette unité nationale, afin que chacun puisse exercer son culte sans crainte, sans problème. Je comprends tous ces débats qui sont passionnés parce que d'autres ne cherchent pas à comprendre et il y a d'autres qui sont adeptes du désordre, qui aiment le désordre, qui n'aiment pas l'encadrement. C'est tout à fait normal, mais nous sommes dans un pays de droit. Il le faut pour le bien-être de tout le monde. Et c'est pour cela que vous mettez l'accent beaucoup sur la sensibilisation, et l'information qui va se poursuivre, oui, que les uns et les autres puissent bien comprendre, bien fonder et l'intérêt général pour le pays.